Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de The Free Agent sur la NFL ce soir. On va parler donc de l'intersaison et on va continuer notre tour d'horizon des divisions NFL. Ce soir, on va parler de la NFC Sud avec quatre équipes aux objectifs différents durant cette intersaison. Pour m'accompagner pour cette analyse, Bertrand et Étienne. Salut les gars. Salut à vous, salut Bertrand, salut Michael. Bonsoir à tous, bonsoir Mika et Étienne. Les fidèles, parmi les fidèles. Donc, on va démarrer, messieurs, en parlant des champions de la division, les Buccaneers, qui, pour le coup, à mon avis, sont l'une des équipes en NFL qui vont avoir la plus grosse intersaison à gérer, surtout après le départ de Tom Brady. Étienne, comment tu vois cette intersaison et surtout, comment remplacer Brady ? Ah bah, on remplace pas Brady. C'est clair. on fait autrement, on essaye quelque chose. Là, ils ont tout à refaire parce qu'il n'y a pas que Brady en plus. C'est que tout ce qu'il avait emmené avec lui, les Gronkowski, mais ceux qui sont venus dans sa foulée, les Fournette, Sherman, même s'il n'a rien apporté, Ryan Jensen, enfin tous les anciens, tout le monde s'en va, quoi. Ali Marpet prend sa retraite à 28 ans, c'est bon, il a gagné avec Brady, c'est super. Voilà, donc là, il y a vraiment tout à refaire. Je crois qu'il faut s'attendre à des longues années maintenant à Tampa Bay parce que ça va pas être facile de reconstruire derrière. Le pauvre Vita Vea, il va se sentir un petit peu seul, quoi. Ça va être la grande star de l'équipe, mais alors là, il faut aller chercher partout. Il y a le fait du départ de Brady et toutes ces stars, il va y avoir du cap space. Il y a des possibilités, mais il faudra pas se tromper et elles sont pas si grandes que ça parce que la free agency est pas très 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 riche cette année quand même non plus. Hein. Alors justement, par rapport à ce que tu disais, je rappelle pour nos auditeurs, donc du côté de Tampa Bay, il y a une douzaine d'agents libres et qui sont des joueurs titulaires, parce qu'on parle de Chris Godwin, on parle de Jason Pierre-Paul, Ryan Jensen, Ndamukongsu, Gronkowski, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Tu as parlé de Fournette, on a Ronald Jones, on a Sherman, on a Carlton Davis. Enfin, ça fait quand même un nombre de joueurs assez impressionnant à agents libres, sans compter le fait qu'Antonio Brown n'est plus là, vu qu'il a été viré, et Ali Marpet qui s'en va, qui part en retraite. Donc ça fait quand même du monde, Bertrand. Est-ce que, quelque part, il y a une possibilité pour eux, tu penses, de garder à peu près la structure et de re-signer tous ces joueurs et peut-être de trouver un QB qui puisse encore jouer le titre avec cette équipe? Ou alors il faut repartir de zéro, peut-être avec Kyle Trask justement qui avait été drafté et basculer sur une reconstruction complète. Globalement, là, par rapport à la description que tu as donnée, le nom des joueurs, oui, ça fait pas mal de joueurs qui, je me semble, vont sûrement partir par rapport à la seule bonne raison qu'on a bien senti que Tampa Bay Buccaneers, même avec, à l'époque, en prenant Tom Brady, était sur, c'est la gagne ou pas grand-chose. Comme un peu, sur une autre façon, les Rams cette année. Donc, au final, là, ça sent beaucoup de joueurs sur le départ qui, de même vont sûrement sentir que le projet ne sera plus le même. Rob Gronkowski, on sent bien que il était venu parce que Brady était là, que son pote était là. Mais on sent aussi que ça va s'arrêter d'ici peu. Donc, je sens la grosse reconstruction, en fait, avec un cap space en plus minime, où ils ont que 7 millions de dollars, on va dire. Alors après, avec les différents départs ou autres, ça va sûrement s'améliorer. Mais il va y avoir quand même beaucoup de questions et je pense pas forcément qu'ils vont rester sur un Kyle Trask uniquement pour essayer de faire une saison correcte en 2022. Oui, moi, je l'aimais bien Kyle Trask à l'université en Floride, là, avec Kyle Pitts. Ils avaient un beau petit duo. J'aimais bien ce qu'il faisait. Moi, j'y crois en ce petit jeune. Alors, ils l'ont vraiment mis dans le coton cette année. Peut-être que c'est vraiment l'avenir. Et moi, j'y crois. Je l'aimais bien en universitaire. Alors, après, derrière, le palier est élevé, faudra voir. Mais je l'aimais bien. Pourquoi pas construire autour de lui? Ce serait pas bête, moi, je pense. Alors, en tout cas, clairement, le choix de le faire venir du côté de Tampa Bay, c'était pour tenter de lui faire apprendre prendre le maximum d'expérience derrière Brady, pour à terme quand même prendre l'équipe en tant que futur titulaire. Parce que de toute façon, les Bucks le savaient, Brady, ça n'allait pas durer longtemps.
En plus, bon, on a parlé de reconstruction. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des joueurs de talent encore dans cet effectif. Il y a Mike Evans, il y a Shaquille Barrett. Tu as parlé, Étienne, de Vita Vea. On a aussi Devin White. C'est quand même des très bons joueurs. Il y a Tristan Wirfs sur la ligne offensive. Donc, il y a quand même une base qui est là. Peut-être que, justement, avec Trask et avec quelques joueurs, pourra s'additionner. Alors, je pense surtout côté attaque, parce que perdre Antonio Brown, perdre Godwin peut-être Fournette aussi. À mon avis, ça va faire mal, plus Brady. Donc, je pense que côté attaque, il va falloir se renforcer. Du côté de la défense, je pense qu'ils sont assez solides. Hein. Malgré les quelques départs qu'il peut y avoir, ils trouveront des joueurs. Donc, je pense que ça peut fonctionner de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, la défense, elle est assez bien fournie. Comme tu as dit dans les free agents, il faudra voir Ndamukong Konsus comment ça va se passer, parce que c'est quand même une pierre angulaire de la défense. Mais globalement, oui, avec Vita Vea, Lavonte David, Devin White, il y a quand même, faudra voir sur le backfield défensif que ça se dépeuple pas trop. Mais on sait bien que ça n'a pas été la force principale des Buccaneers. Non, c'est clair. Faudra voir, il y a du talent, mais comme je dis toujours, c'est ces moments d'incertitude dans les franchises, au moment où on avait un leader, un peu comme on a un peu parlé hier sur, même si c'est un autre débat, on va dire, mais sur Aaron Rodgers avec les Packers. Bon, bah là, effectivement, le GOAT de la NFL s'en allant, comment ça va tourner, vont-ils savoir se remettre, parce qu'on sait que c'est quand même un sport qui fonctionne sur les momentum, et surtout sur un départ peut vite faire un grippage dans la belle mécanique. Donc voilà, c'est toutes ces incertitudes-là, même si bien sûr il y a Mike Evans, comme tu l'as dit, qui est quand même un très très grand joueur aussi. Mais bon, faudra voir comment ça va tourner. Ouais, à voir comment ça va se passer. Une chose est claire, alors le point positif, c'est que les Bucks sont quasiment tous leurs tours de draft. Il leur manque qu'un 6e tour, mais ils ont leurs 5 premiers tours sans problème. Donc ça va leur permettre aussi de consolider certains postes. Je pense à ce poste de cornerback où ils ont quand même ils ont toujours été un peu à la peine sur la saison. D'ailleurs, Sherman était venu pour un peu combler les manques qu'il y avait de ce côté-là, et comme disait Étienne, il a pas apporté grand-chose. Donc c'est vrai que je pense qu'ils essaieront par la draft de recruter à ce niveau-là, et il faudra trouver potentiellement des running backs peut-être, parce que tu as Fournette et Jones en fin de contrat. Donc ça, à mon avis, c'est un point aussi à travailler. Je sais pas ce que tu en penses, Étienne. Après, le running back, c'est pas le poste le plus compliqué à trouver en NFL. C'est clair. C'est clair. Surtout, tu en trouves facilement des bons en 3e, 4e tour de draft aussi. Donc ça m'inquiète. C'est pas le plus inquiétant qu'ils ont à gérer. Faut reconstruire toute l'attaque. Après, Boussarians est reconnu quand même pour bien construire ses attaques, donc je lui fais confiance. Mais sachant que ça y est, ils ont usé de leur spot, ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. Je pense que la réussite est là avec Brady, il n'y a pas à dire, même s'ils n'ont pas été champions cette année, ils ont un titre, voilà, c'est très bien. Mais il fallait s'attendre à voir que ils ont fait le coup sur 2 ans maintenant. Faut repartir derrière. Ils avaient anticipé, moi je pense, avec Kyle Trask. Et s'ils l'ont mis dans le coton, c'est aussi parce que Brady était irremplaçable de toute manière, donc ça ne servait à rien de le mettre, qu'il ait la pression médiatique derrière, comme ça, Mieux Gabbert, qui lui pouvait encaisser ça, et en laissant Kyle Trask complètement à côté. Puis après, derrière, il va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et je le répète, moi je l'ai vu jouer. Je me rappelle de lui à l'Université de Floride, il y a pas cette année, mais l'année d'avant. C'était pas mal. Kyle Pitts, il pouvait lui dire merci plusieurs fois. Oui, ouais, je pense que c'est un bon quarterback, ça c'est sûr. Vas-y Bertrand, excuse-moi. Oui, non, pas grave, il y a pas de... Et puis également, il faut souligner une chose aussi, c'est que c'est une franchise qui sera toujours quand même attirante pour certains joueurs, parce que l'État de Floride, c'est toujours malgré tout attirante. Elle a quand même un certain passé, on va dire. Et je pense que voilà, il y a des joueurs qui préféreront être en Floride qu'à se geler les fesses dans une équipe qui sera beaucoup moins, on va dire, performante au final, même si on prend sur le même niveau à un moment donné, quoi. Ouais, à voir si justement sans Brady, ils arrivent toujours à attirer des joueurs. Je pense qu'ils en attireront, mais pas du calibre de ceux qu'ils arrivaient à séduire jusque-là, ça c'est clair. C'est sûr, ça, mais c'est bon, clair. Ça laisse de la place aux autres. Exactement.
Justement, les autres, on va passer à une deuxième franchise de cette NFC Sud, une franchise qui, elle, a une situation très compliquée au niveau de la masse salariale à gérer, c'est les Saints, puisqu'ils ont la plus grosse masse salariale de la NFL et ils dépassent le cap space d'à peu près 76 millions de dollars. Donc, gros problème au moment de recruter, évidemment. Surtout qu'au niveau des agents libres, je dirais que le plus gros point à souligner, c'est le fait que Jameis Winston, le quarterback, soit en fin de contrat. Alors, Étienne, les Saints, succession difficile après le départ en retraite de Drew Brees et encore plus difficile quand on a cette masse salariale à gérer. Ah bah c'est très très compliqué là. Là, tu n'as que la draft dans un état comme ça, tu n'as plus que la draft pour te reconstruire parce que les salaires sont au minimum. Mais autrement, tu n'as rien d'autre pour te construire. Tu peux rien aller chercher. Et là, même en restructurant, en y allant au maximum, ça va être très compliqué d'aller tirer les agents libres, surtout sans quarterback, parce que tu n'as pas de quarterback. Winston était blessé toute la saison et en plus, il y avait une hype en début de saison sur lui que moi je comprenais pas trop parce que je le trouvais pas déjà exceptionnel, quoi. Hein. Ouais. Effectivement, son premier match, il met 4 touchdowns, mais il y a 100 yards. Hein, il fait 120 yards avec 4 touchdowns. On s'en rappelle bien, toi et moi, de ce premier match. Ouais, non, mais il met 4 touchdowns et 120 yards. Il fait que 120 yards en même temps. C'était pas des matchs extraordinaires non plus, quoi. Et bah, il l'a montré après parce que sur les 2 troisième matchs avant qu'il se blesse, c'était pas extraordinaire. Et je suis pas sûr que tu construises sur un prospect. C'était un prospect, il était numéro 1 de draft, ou je me trompe pas, ou numéro 2. Oui. Ouais, pas loin en tout cas, oui. Ouais, pas loin, il était pris très haut dans la draft, qui devait percer, bon, qui a jamais réussi, qui a fait plus de records d'interception qu'autre chose. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Là, faut repartir avec ce qu'il y a de plus bas. Je verrais bien, moi, aller chercher les Trubisky, hein, ou alors un Gardner Minshew, des mecs comme ça qui sont en backup quelque part et qui cherchent, enfin, qui sont en fin de contrat et qui cherchent quelque chose pour se relancer. Ça peut être l'idée. Ça peut être l'idée, ou alors aller faire un trade pour aller chercher le Garoppolo. Ça peut aider. Parce que ouais, après, alors, ça reste compliqué parce que c'est vrai que du côté de San Francisco, je pense qu'on attendra quand même une contrepartie intéressante. Donc, à mon avis, ça reste quand même pas simple d'aller chercher Garoppolo. Il ne faut pas oublier que Simian est en fin de contrat aussi, donc il va rester réellement sous contrat que Taysom Hill comme quarterback, qui n'a pas toujours offert des grosses garanties. À 10 millions. Donc, ah ouais, à 12 même. Ouais. Exactement, ouais. À 12 millions. Ouais. Donc oui, c'est une situation quand même assez complexe à gérer. Et comme tu disais, même en restructurant, je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais ça paraît très compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire du côté des Saints? Est-ce qu'il y a que la draft vraiment, ou est-ce qu'il faut penser à trader des gros contrats justement qu'ils ont dans leur effectif? Bah, je pense qu'à mon avis, ils vont surtout se dire que pour éviter la saison Kata, vraiment, et avec les trades, enfin, s'ils faisaient des trades de joueurs qui ont leur importance dans l'effectif, à un moment donné, je pense qu'ils vont garder l'ensemble de leur effectif. C'est mon avis, hein, je ne pense pas que ce soit peut-être partagé pour tout le monde, mais qu'ils vont conserver les éléments qu'ils ont à l'heure actuelle, qu'ils compteront sur Michael Thomas en bonne santé pour enfin quand même performer. Peut-être, comme on le disait très bien Étienne, avec les 12 millions de Taysom Hill, enfin compter sur lui malgré le peu je dirais, d'assurance qu'il a pu apporter, hein, où il est plus sur jeu de course, jeu de passe entre les deux. Il était même plus performant à la course et même sur les deuxièmes contacts que en fait sur son rôle de quarterback. Donc voilà, il y a quand même Alvin Kamara, s'ils gardent leur ossature qu'ils ont là avec Ramsick tout de même et Teron Armstead, bon, et que tout le monde est en bonne santé, parce qu'il ne faut pas oublier que chez les Saints, le gros problème qu'il y a eu aussi, et notre ami Flavien pourra le confirmer, il y a eu énormément de blessures cette année. Si au-delà de ça, on regarde l'effectif, on a quand même des Latimore, des Marcus Davenport, des Cameron Jordan. Bon, après, évidemment, tous ces joueurs-là coûtent, et voilà pourquoi le cap space en est arrivé là où il en est, bien sûr. Mais voilà, moi, je pense qu'ils partiront malgré tout avec Taysom Hill et trouver un backup par rapport à lui. Peut-être c'est pas la bonne solution, mais c'est peut-être pour éviter la cata l'année prochaine.
Alors justement, tu parlais des contrats. Les plus gros contrats de l'équipe, c'est Latimore à 27 millions cette année, Cameron Jordan à 23 millions, Camara à 14,5. Et après, tu as David Onyemata qui est à 13 millions, Michael Thomas à 13 millions aussi, Armstead à 13 millions. Donc il y a vraiment des gros contrats dans cet effectif. De toute façon, évidemment, tu n'en arrives pas là sans avoir ça. Il y aura forcément de la restructuration, ça paraît assez évident. Je pense des contrats comme celui de Cameron Jordan où il y a plus de 13 millions et demi en salaire de base, ce sera restructuré probablement, mais ça réglera pas tout, ça c'est clair. Et tu parlais de Michael Thomas. Michael Thomas, c'est sûr que s'il est là, on sait que c'est un des meilleurs receveurs de la ligue quand il est en bonne santé. Maintenant, il risque de se retrouver avec un Tyson Hill au poste de quarterback qui n'a lancé que 2 milliards en NFL pour 8 touchdowns, 8 interceptions. Donc, c'est vraiment loin d'être idéal. Disons que moi, le scénario que j'avais voulu mettre en avant, c'était pour éviter la cata. Bon, maintenant, on sent bien que si les décisions sont prises par le board d'éviter de nouveau une saison compliquée, ouais, il faudra faire les bons choix, restructurer, comme tu disais, les contrats, et puis essayer d'aller choper un bon quarterback. Tout ça va être très, très compliqué. Hein. Très, très compliqué. Ouais, je pense qu'un Trubisky, un Mariota, ils peuvent aller les chercher. Ouais. C'est pas des gros salaires. C'est vraiment le quarterback qui leur permettrait de faire le boulot plus propre que Jimmy Fitzstone pour moi. Et après, vous avez parlé un peu de Camara. Il faudra voir aussi son avenir là, avec ses problèmes qu'il a actuellement. Oui, c'est vrai. Il va falloir voir ce que ça va donner parce que ça peut jouer une chose importante pour eux aussi. Donc voilà. Et puis bon, le gros changement qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même Sean Payton, quoi. Ils avaient le meilleur entraîneur de la ligue. Je suis pas fan des Saints, mais pour moi, c'était vraiment le meilleur. Parce qu'avec l'effectif qu'il avait, les résultats qu'il a eu l'an dernier, c'est extraordinaire, quoi. Moi, il était pas loin du coach of the year et le perdre, le remplacer. Alors, je veux pas tirer sur le nouveau coach que je ne connais pas plus que ça, mais c'est surtout ça aussi qui va être la grosse chose à changer, quoi. Même si c'est dans la continuité, c'était un assistant, il me semble, mais voilà, ça va être très. Enfin, il va falloir voir comment ce nouveau coaching va arriver aussi aux Saints, quoi, parce que c'est aussi un point très très important de leur future saison, quoi. Alors, effectivement, ça va être un gros point parce que, comme tu le disais, Payton a fini avec un bilan positif à 9-8 malgré la saison remplie de blessures qu'il a connue et avec certainement l'une des pires escouades de receveurs de la ligue sans Michael Thomas. Et là, effectivement, donc les Saints ont décidé de faire confiance à leur coordinateur défensif. Il était coordinateur défensif depuis 2015, Denis Allen. Et c'est lui qui reprend le coaching. Donc, bon, il y a un côté continuité, c'est-à-dire essayer de perpétrer un peu la tradition de Sean Payton. Maintenant, ça va être quand même un gros challenge pour lui parce que passer après Payton, tout le monde n'en est pas capable, ça, c'est sûr. Messieurs, sur ces Saints, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter concernant cet effectif et les attentes de cette intersaison pour eux? Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est vrai qu'on a fait. On sait le mal qui les ronge là, et c'est toujours le même problème à ce moment de la saison. C'est le cap space, quoi. Donc là, c'est ça. Avec un déficit aussi large, c'est compliqué, quoi. Après, il y a des solutions, mais ça va pas être facile. Non, c'est clair que ce ne sera pas simple pour eux. Autre équipe de cette NFC Sud, les Falcons d'Atlanta qui, eux, ont vécu une saison, on peut dire plutôt décevante l'année dernière. Ils ont terminé avec un bilan à 7-10. Les Falcons, c'est une situation un peu particulière. Alors, le côté cap space, on est à moins 2 millions, grosso modo, donc ça va, c'est assez gérable en restructurant un peu. Ça c'est pas un problème. Maintenant, on a un Matt Ryan à 38 ans, à 37 ans cette année, donc c'est quand même, on arrive quand même au bout de sa carrière. Il lui reste 2 ans de contrat. On a un Calvin Ridley qui, lui, s'est écarté du football pour des raisons psychologiques. Psychologiques, ouais, c'est le mot que je cherchais exactement. Mental, et on ne sait pas si on le reverra. Et on a un Cordarrelle Patterson, qui est peut-être le meilleur joueur de la saison pour eux, qui est en fin de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les Falcons? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce que c'est le moment peut-être de prendre un virage et de regarder pour une reconstruction, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'aller chercher des renforts pour soutenir Matt Ryan et essayer de lui donner une équipe encore capable de faire un run en playoff, Bertrand? Bah là, on est le choix, comme tu dis, vis-à-vis de Cordarrelle Patterson, puisque globalement, moi, je trouve que c'est quand même un des joueurs avec Kyle Pitts qui ont le plus marqué cette franchise, parce que bon, on peut pas forcément dire que c'était en défense que avec les noms qui y a dans cette escouade qui a pu tirer la franchise vers le haut. Donc tout s'est joué, on va dire grosso modo, avec les victoires qu'ils ont eues sur ces deux noms-là. Donc c'est sûr que si on en perd un, il va falloir aller tirer sur la free agency pour retrouver absolument, entre guillemets, surtout Cordarrelle Patterson, bien sûr, s'ils le perdent, de trouver au moins un substitut qui va enfin, je veux dire, apporter de la sérénité à cette équipe durant les phases offensives. Et surtout, Matt Ryan, oui, 38 ans, donc l'année prochaine, j'ai peur que, effectivement, pour aller l'emmener plus loin que ce que lui ne pense avec la franchise d'Atlanta, ça risque d'être compliqué quand même, malgré tout. Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, un peu comme avec Julio Jones, il faut laisser filer Ryan peut-être, ou au contraire, il faut essayer sur ces 2 années de lui amener encore des atouts, défensivement évidemment, mais offensivement aussi pour tenter quelque chose? C'était plutôt mon idée au départ, mais j'ai assez changé d'avis avec la retraite de Tom Brady, en fait, parce qu'en fait, tu fais signer Cordarrelle Patterson, ce qui est assez jouable vu ton cap space. Oui. Ton attaque, elle est assez correcte, même sans Calvin Ridley. Kyle Pitts, il va monter encore en puissance. Il était déjà très, très bon cette année. Faut vraiment travailler un peu sur la défense. Il faut qu'il travaille sur la défense. Et garder Matt Ryan, ça suffira parce qu'il y a vraiment de l'espace dans cette division pour gagner cette division pour eux, vu les problèmes des autres équipes. On vient de parler des Saints et des Bucks. Tout à fait, ouais. Des Saints et des Bucks. Après, c'est les Panthers qui ont des problèmes également. S'ils veulent avoir un petit champ de tir là pour gagner la division, je pense qu'ils l'ont encore. Donc au départ, je me suis dit, il faut reconstruire, il faut se débarrasser de Ryan, mais peut-être que non, finalement, peut-être mieux, c'est assez correct. Ça peut suffire pour gagner la division et on voit après ce qui se passe. S'ils construisent bien en défense, je pense que ça peut être intéressant pour eux quand même. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que finalement, quand tu regardes les effectifs à aujourd'hui, en tout cas, il n'y a que les Falcons qui ont un vrai quarterback numéro 1. Donc, oui, si, effectivement, c'était sûr. Dans cette division, en tout cas, c'est les seuls. Donc, c'est vrai que tu te dis, s'il est bien entouré, alors je pense quand même qu'il leur faudra il va leur falloir de toute façon un receveur parce que je pense qu'il faut remplacer Ridley dans le cas où il ne reviendrait pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont une équipe en attaque et comme disait Étienne, Kyle Pitts va monter, donc on peut s'attendre encore à une meilleure saison de sa part. Je pense que si vraiment ils arrivent sur cette free agency et sur la draft à trouver des joueurs défensifs et en particulier la ligne défensive, parce que cette ligne défensive, elle n'a pas été exceptionnelle et en plus il y a quand même des joueurs qui s'en vont. Donc je pense que la draft pourra permettre de combler, surtout que la draft elle est assez bien fournie côté pass rush cette année. Je pense qu'ils peuvent effectivement devenir un vrai prétendant pour la division l'année prochaine, si tout se connecte bien aussi, hein, parce que de temps en temps, les Falcons... C'est ça en fait. Alors c'est vrai que moi je pars très rarement sur des sites pour me faire mon analyse et c'est pour ça que j'étais peut-être plutôt terre à terre. Mais moi c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est que effectivement il y a quand même beaucoup de facteurs qu'il va falloir mettre en avant, même si on a le quarterback de talent dans la division qui permettra de gagner cette division. Et le problème c'est que il y a quand même malgré je veux dire une homogénéité de la défense où il n'y a pas de grands joueurs qui se détachent des autres entre guillemets. Le problème, c'est que ça va être quand même compliqué de nouveau l'année prochaine. Donc, si la draft est bonne, si on chope les joueurs à la free agency, les seules certitudes qu'ils ont, c'est qu'ils auront plus de facilité à re-signer Cordarrelle Patterson que de trouver tout de suite les bons joueurs qui vont leur faire passer un step-up, quoi, un cap. Donc, ouais, ça va être... faudra voir. Alors, justement, les Falcons vont avoir le 8e choix de la prochaine draft sur le premier tour. Selon vous,
il vaut mieux s'orienter vers renforcer le pass rush ou plutôt trouver un receveur pour remplacer Ridley et Julio Jones aussi, parce qu'au final, ça fait quand même les deux receveurs majeurs qui sont plus là. Ça dépend en fait de ce qui va être pris avant, quoi. Ouais. Parce que il y a deux, trois excellents pass rush, il y a 2-3 excellents receveurs. Et selon ce qui va être pris dans le top 8, tu verras qu'est-ce qui te reste, parce qu'il va te rester soit un excellent pass rush, soit un excellent receveur. Donc tu vas choisir en fonction de ça. C'est vraiment par rapport à ce qui va être pris avant. Comme ils ont besoin des deux, ils prendront le meilleur de ce qui va rester, quoi. Alors, qui sera toujours très bon. Justement, dans la mock draft qui a été faite par Damien, il a envoyé Treylon Burks, le receveur d'Arkansas, à Atlanta en 8e choix de cette draft. Donc, effectivement, ça peut être une option en tout cas. Oui, tout à fait. Ça peut être une option. Parfait, messieurs. Donc, sur les Falcons, en tout cas, moi, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer sur cette intersaison, surtout avec leur situation salariale, où je pense qu'il y a vraiment de quoi manœuvrer pour attirer quelques bons joueurs sur cette free agency. Parce que la draft, ça peut être une option, mais la free agency aussi. Surtout qu'on sait qu'il y a des receveurs qui vont être dispo. Je pense à Juju Smith-Schuster, je pense à Michael Gallup. Tous ces joueurs-là peuvent être intéressés de rejoindre une équipe comme les Falcons. Et pour le coup, ils peuvent capitaliser sur le talent de Ryan et surtout de Kyle Pitts, parce que je pense que là, ils tiennent un vrai monstre au poste de tight end. Ouais, c'est vrai qu'avec ce résumé que tu viens de nous faire, on a déjà une lueur d'espoir plus importante quand même pour les Falcons. Le gros avantage, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est qu'ils ont une division qui s'est affaiblie du fait de départ de joueurs importants ou de franchises qui sont déjà dans certains problèmes, on va dire. Donc voilà, ça peut éventuellement, comme tu l'as bien résumé, Mika. Et je pense en plus qu'ils ont cet avantage que même si ces équipes se sont affaiblies, je ne les vois pas là sur cette intersaison trouver une solution miracle pour régler les problèmes qu'ils ont. Les Saints ont un gros problème de masse salariale, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le solutionner là en un été. Et les Bucks, même si on sait qu'ils seront solides sans Brady, ce sera plus compliqué. Et on va en parler des Panthers, mais je ne vois pas les Panthers comme un candidat dans cette division. Donc, je pense qu'ils ont une bonne option pour, en tout cas, peut-être aller chercher le titre de division, ce qui serait quand même un sacré retour parce que leur saison 2021 a été quand même assez laborieuse. Et puis ensuite, préparer la suite peut-être l'après Ryan, parce que Ryan termine son contrat à la fin de la saison 2023. Et je pense qu'à 38 ans, il ne devrait pas rempiler, à mon avis, avec les Falcons. Bon, il doit pas avoir le même rythme de vie que Tom Brady à manger des avocats tout le temps. Donc je pense que oui, il aura une longévité moins importante, je pense. Et puis la draft de l'an prochain est plus fournie en quarterback. Ils pourront se servir dedans. C'est clair. Dernière équipe de cette NFC Sud, messieurs, on va parler des Carolina Panthers qui, eux, ont vécu une saison très mauvaise à 5 victoires, 12 défaites. Et là, il y a des situations il y a des vrais cas à régler. Je pense notamment à Christian McCaffrey, puisque le running back est certainement l'un des meilleurs joueurs de la ligue quand il est en bonne santé. Sauf qu'il est pas souvent en bonne santé. Il a joué que 10 rencontres sur les 2 dernières saisons. Donc, il y a un vrai sujet là, je pense. Et surtout, il y a aussi une reconstruction à faire dans cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais quelle direction il faut prendre du côté des Panthers, sachant qu'on a un Darnold qui entre dans sa dernière année de contrat? C'est très compliqué parce qu'ils ont fait un super début de saison. On les voyait très très bien en début de saison. Ils étaient vraiment très très. Ouais. Ils sont partis à fond comme des balles, avec une très bonne défense, un peu plus moderne que ce qu'on voyait, c'est-à-dire qu'ils couraient comme des malades pour aller mettre une pression de pas possible. C'était chouette à voir, n'empêche, comme défense, c'était intéressant. Et après, tu regardes, ils ont gagné les matchs quand McCaffrey était là, quoi. Et dès que McCaffrey n'est plus là, il n'y a plus personne. Alors effectivement, c'est un joueur exceptionnel, mais il joue plus, quoi. Il joue pas assez. Et quand on sait que l'espérance de vie, excusez-moi, je parle entre guillemets, mais d'un running back à peu près en NFL, c'est 3 ans.
Lui, il va être à sa cinquième ou sixième saison, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc il a dépassé, et depuis qu'il a dépassé la moyenne de ce que dure un running back en moyenne en NFL, il est en chute libre et il joue plus. Donc, pendant qu'il a de la valeur, si tu peux le trader, vas-y, mais c'est pas facile parce qu'il faut que quelqu'un accepte de prendre le pari McCaffrey. Et le contrat. Et le contrat, fait faire le pari du joueur plus avec son contrat, bien sûr. 4 ans, 64 millions de dollars, tu nous avais marqué dans l'article. C'est ça, ouais, c'est ça. Et voilà, après, Sam Darnold, c'est moyen, mais qu'est-ce que tu peux trouver de mieux que Sam Darnold, là, actuellement? Tu vas le trader contre quoi? Contre qui? Il va falloir que tu mettes autre chose, parce que ça va pas plaire à grand monde, ça. Donc, alors, justement, je te pose la question, est-ce que, vu la draft qu'on a, est-ce qu'un Kenny Pickett, par exemple, pourrait être une option et se dire, bah, on envoie McCaffrey et Darnold d'ailleurs, et on reconstruit, bon, on peut récupérer des tours de draft, et reconstruire, justement, repartir de pratiquement zéro. Je sais, ils en parlent beaucoup, mais que ce soit Kenny Pickett ou Matt Corral, il n'y en a pas un qui m'a impressionné, moi. Donc, j'ai l'impression qu'avec Kenny Pickett, tu vas avoir un Sam Darnold bis. Hein. C'est pas. Alors, c'est possible. J'ai pas l'impression que tu es beaucoup mieux que Sam Darnold, qui était un troisième choix de draft quand il est arrivé en NFL. Et pareil, un peu comme Pickett, mais Pickett est prévu un peu plus bas même. Et dans le niveau de jeu, je l'ai vu à Pittsburgh l'an dernier, c'est pas. Ouais, je sais pas si vraiment c'est sur la draft qu'il faut que tu ailles. Je sais pas, il faut que tu ailles chercher. Là, c'est compliqué. Après, il a eu ses blessures qui l'ont gêné. Il s'était bien adapté au début, c'était pas trop mal, c'était correct. Après, il a eu ses blessures, il est venu, il courait plus qu'il passait. Après, il change aussi de coordinateur offensif. Est-ce que ça peut pas lancer avec ton quarterback, Sam Darnold, parce qu'on sait que c'était pas génial. Il y avait sacrée mésentente dans le staff. Donc peut-être qu'au fait, le changement de coordinateur offensif va aussi libérer ce joueur qui a du potentiel quand même. Encore. Ouais, vas-y Bertrand. Je suis pas. Ouais, je rejoins parfois Étienne sur les analyses, mais sur celle-là, je vais mettre une petite réserve, c'est que Sam Darnold, franchement, il avait déjà pas. C'était une situation compliquée aux Jets. On le sait bien, il s'était pas non plus folichon. Bon, là, on lui avait redonné une chance, et c'est vrai que tout au long de l'année, hein, même les insiders américains ont quand même mis le doigt en avant qu'il manquait quand même un certain talent. Donc moi, je reste pas persuadé qu'un changement de coordinateur suffira. Je pense que là, ils sont dans une situation avec leurs 3-4 quarterbacks où ils ont fait jouer de manière sur certains matchs pratiquement les trois à tour de rôle sur les plays. Bon, c'était d'un ridicule forcené entre Darnold, Newton et PJ Walker. Donc voilà, moi je veux bien, mais je considère que là, Sam Darnold en a fait le tour. Et sur la draft, s'il y a bien une chose où je répète, où je suis pas fan en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que sur les QB, on peut pas se fixer en disant qu'un joueur, globalement, va pas remplir le contrat. Donc Kenny Pickett peut très bien être comment on appelle ça, le quarterback des New England qu'on a à l'heure actuelle. Le nom me revient, Mac Jones, pardon. Mac Jones, oui. Un Mac Jones ou alors effectivement un Zach Wilson comme on a chez les Jets. Ça, on peut pas savoir. C'est un pari. De toute façon, globalement, le choix d'un quarterback, c'est un pari. Mais je pense qu'il faut faire le ménage chez les quarterbacks, chez les Panthers. Et puis, de toute façon, pour revenir sur Sam Darnold, je suis désolé de l'enfoncer, mais de toute manière, il n'a été bon éventuellement durant l'année 2021 que quand Christian McCaffrey était là. L'équipe était McCaffrey dépendant, Darnold était McCaffrey super dépendant. Je dirais que de toute façon, ce qui est sorti de tout ça, et vraiment qu'on peut ressortir et qui était très bien, c'est DJ Moore et Robbie Anderson, qui eux, pour le coup, l'ont fait même peut-être plus briller que le rendu qu'il a donné. Donc voilà, c'est pour le coup, ouais, tu vois. Si Darnold est bon quand McCaffrey est là, c'est aussi parce qu'on a un problème qu'on n'a pas encore parlé, c'est qu'ils ont une ligne offensive qui est catastrophique et qui fait que quand McCaffrey est là, la ligne défensive est obligée de se séparer, d'aller penser à McCaffrey, de surveiller McCaffrey et ne pas mettre que la pression sur Sam Darnold. Tandis que quand McCaffrey est pas là, ils vont tous sur Sam Darnold et ils y sont très vite parce que la ligne offensive est pas en bon état. C'est aussi ça qui fait que
McCaffrey apporte, c'est pas que son apport pur et dur de passes et réceptionner et de courses qu'il fait, c'est aussi l'attention qu'il prend sur la ligne défensive adverse. Mais d'ailleurs, McCaffrey a plus brillé cette année en réception que vraiment en course, hein, parce que la ligne offensive a été, elle a été vraiment pas terrible, même sur le jeu de course. Et au final, il a plus brillé en réception de passe. Oui, de toute façon, on sait très bien que c'est l'attaque de toute manière, ou l'équipe, c'est un ensemble, que de toute façon, toutes les parties de l'escouade offensive doivent être au diapason pour pouvoir réussir. Bon, là, c'est sûr que c'était pas le cas, mais je reste persuadé que Sam Darnold a un gros problème quand même. Au final, je vais pas être méchant en disant talent, mais en tout cas, ne sait pas tenir une équipe pour pouvoir la faire avancer. Et je répète, en tout cas, on note, Bertrand, que tu ne crois pas au nouveau coordinateur offensif, qui pourtant était un ancien head coach des Giants, Ben McAdoo. Oui, non, lui, il avait le charisme d'une huître, donc au final, je suis pas mécontent qu'il revienne pas aux Giants. C'était pas prévu de toute façon, mais au final, qu'il aille donner ses services ailleurs. Bon. Et puis je vais peut-être, comme dans tout, hein, ce sont des suppositions à l'heure actuelle. Je vais peut-être me tromper et il va nous sortir du chapeau Sam Darnold, qui va le réveiller et faire de lui une magnifique saison. C'est la NFL, on sait jamais vraiment comment ça va se passer, mais j'en doute quand même. J'en doute globalement. Ouais, on verra. J'ai des gros doutes aussi. Bon, je dirais que on parlait de la saison dernière. On a quand même eu droit à un peu de hype avec le retour de Cam Newton. C'est vrai que c'était un peu marrant. Et puis il a mis quelques touchdowns. Donc voilà, mais ça s'est arrêté là parce que les victoires, elles sont jamais venues. Mais à mon avis, ils vont aller au bout du contrat de Darnold. Je pense. C'est sa dernière année, donc. Je pense qu'ils iront au bout en se disant que finalement, comme en parlait Étienne, en se disant que finalement la draft l'année prochaine en quarterback va être mieux fournie et que peut-être c'est là qu'il faudra jouer sa carte avec un Darnold qui s'en va en fin de contrat. Puis mettre un QB rookie avec cette ligne offensive-là, c'est comme on parlait hier sur Fields. Avec Fields, ils vont le faire tuer. Hein. Ouais. Déjà qu'on voit que les genoux, ils partent facilement, même avec Burrow, donc t'imagines bien, les quarterbacks jeunes doivent quand même avoir quelques sueurs à se dire qu'ils sont derrière une ligne qui va se faire démonter par la défense adverse, quoi. C'est certain. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, il faut qu'il travaille sur cette ligne. Et c'est peut-être le bon moment. Enfin, encore une fois, je pense que refaire une saison avec Darnold, pourquoi pas, et se fixer la prochaine draft. Parce que bon, de toute façon, cet effectif, je le vois pas aller en playoff malgré tout. Même avec des renforts, je le vois pas aller en playoff l'année prochaine. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur du plus long terme pour vraiment remettre une équipe digne de ce nom, on va dire. S'ils perdent Hassan Reddick en plus, hein, qui est free agent, qui est quand même un élément qui avait fait un temps soit peu, qui était sorti du lot, avec Shaq Thompson, là, effectivement, ça va être quand même compliqué. Donc, on sait qu'il y a aussi un problème défensif majeur. C'est clair, non, c'est clair. Et encore une fois, on verra, hein, mais je vois pas McCaffrey rester là-bas. Je pense qu'ils vont essayer je pense qu'ils commencent à voir qu'au niveau de la santé, ça va pas suivre. Et 10 matchs en 2 saisons, ça fait quand même pas très lourd. Non, c'est dommage parce que c'était un de mes joueurs en fantasy, donc c'était mon premier choix de la fantasy et il s'est blessé, donc autant vous dire que j'ai galéré. Oui, ça devait pas être triste en tout cas. Je crois qu'il ne faut plus trop miser sur lui, malheureusement, alors que c'est vraiment un super joueur. C'est vraiment très dommage, parce que je ne suis pas fan des Panthers, mais il est très joli, il est très chouette à voir jouer, il est spectaculaire, voilà, quoi, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, là maintenant, je crois qu'il est arrivé au bout, quoi. Voilà, une fin de carrière pour un running back, hein, c'est 27-28 ans. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que pour un joueur qui se blessait, à chaque fois qu'il revenait malgré tout, ils performaient. C'est-à-dire que c'est là qu'on dit ils sont McCaffrey dépendants. Voilà, mais ils performaient. C'est pas comme désolé pour les fans des Giants, mais c'est pas comme un Saquon Barkley qui est déjà dans sa 3e ou 4e année et qui, au final, à chaque fois qu'il revient, ne performe pas, même après une blessure. Donc voilà, on voit vraiment qu'il a du talent et que le pauvre, on a envie de lui dire, mais t'as vraiment pas de chance, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Et après, on n'a pas parlé d'une chose, mais peut-être que vous rebondirez dessus, c'est le cap space, pour le coup, ils sont à presque 18 millions dans le positif. Donc, ça laisse la porte ouverte malgré tout à essayer de trouver certains éléments pour améliorer tout ça. Et maintenant, qui va vouloir venir? C'est ça, c'est qui va vouloir venir. Ça, en fait, ouais.
C'est qui tu vas réussir à convaincre et à quel prix, parce que est-ce que tu vas pas devoir payer, un peu surpayer certains mecs pour réussir à les faire venir. C'est toujours un peu le problème pour ces équipes-là. À voir en tout cas, ce que ça donne, mais on juste revient sur un point parce que je vais l'oublier après sur McCaffrey. Moi, il y a eu des choses aussi qui m'ont un peu, qui m'avaient un peu interpellé. C'était les appels de jeu des fois. Enfin, je trouvais qu'ils l'envoyaient au charbon, quoi. Le pauvre, il allait se fracasser sur les lignes défensives adverses. Enfin, c'était. Comment il s'appelait ce coordinateur offensif qui était attendu comme une superstar et qui faisait des appels pour. Ah oui. Joe Brady. Ouais, Joe Brady, voilà. Joe Brady. Oh là là, c'était. Fallait les appels. Il a un nom à réussir, non? Mais je pouvais pas, moi. Je pouvais pas. Ces appels offensifs et tout, c'était une catastrophe. J'ai l'impression que les Ricains sont restés juste sur le nom de famille et n'ont pas vu au-delà de ça, quoi. Tu vois, il paraît qu'en université, il était exceptionnel, mais. Il a été bon, ouais, il a été bon à LSU. Il était à LSU avant d'arriver aux Panthers et il a été plutôt bon, ouais. Mais on va le retrouver l'année prochaine parce qu'il va aux Bills. Il sera l'entraîneur des quarterbacks du côté des Bills. Ouais, mais tu fais pas les appels de jeu quand tu es entraîneur du quarterback. Non. Déjà, ça aide. Non, ça va aider, c'est clair. Déjà, Bertrand, par contre, tu m'as fait penser à une petite chose là, avec ta réflexion juste avant. Oui. Toi qui es pour les Giants, Saquon Barkley Oui. contre McCaffrey, t'échanges? Saquon Barkley contre McCaffrey, bah écoute, non, pour le coup, je reste quand même sur mon choléra à l'heure actuelle, pour la simple et bonne raison que, de toute façon, on pourra dire d'avoir un joueur blessé, si c'est pour avoir un autre joueur blessé, puisqu'on a aussi une ligne formidable en ce moment, donc si tu veux, je pense que il n'y a pas grand intérêt à faire cet échange-là. Non, c'est que ça m'y a fait penser quand on a parlé, comme des trades de Saquon Barkley en ce moment, voilà. Non, on a d'autres problèmes là, à régler. Alors, Barkley, bon, le seul avantage des Giants, je dirais, c'est qu'il a plus qu'un an de contrat, donc au moins, ça va être sa dernière année en 2022. C'est au moins l'avantage, alors que McCaffrey, tu reprends pour 4 ans avec un très très gros contrat derrière. Donc, ouais, c'est sûr. Mais ce sera notre débat, les Giants. Prochaine épisode. Ouais, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est clair. Bon, dernière petite question, messieurs. Selon vous, dans ces 4 équipes, qui va le plus animer l'intersaison là? Qui va vraiment... c'est les Buccaneers. Les Bucks, ouais. Pour toi, oui, parce ils ont tellement de départs, tellement de choses. Animé, quand je parle animé, c'est pas qu'il beaucoup, mais c'est-à-dire la quantité de mouvements va être impressionnante aux Buccaneers. C'est clair. Certain. Voilà, ça, alors moi, j'aurais dit plutôt, alors excuse-moi, je t'ai coupé Étienne, mais j'aurais dit plutôt sur, moi pour le coup, j'aurais dit les Falcons pour le coup, puisque, mais là, je parle pas d'animer sur la quantité, mais je dirais animer sur ce que l'on attend d'eux grâce à la faiblesse de la division maintenant. Donc, animer plus, tiens, ils ont dégoté ce joueur-là, c'est pas mal, ça renforce bien l'équipe, ils ont quand même amélioré sur 1 ou 2 postes en défense. Donc, ouais, moi, je partirais plus d'une autre façon. Mais sur les Falcons, malgré tout, effectivement, les Buccaneers vont quand même bien animer le débat, c'est certain. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand. Au niveau qualité, c'est les Falcons qu'on attend le plus, c'est sûr. Oui, c'est clair. Mais bon, moi, je donne pas les Bucks complètement enterrés. Je pense qu'ils vont réussir à garder quand même du monde et après, la question, ça va être vraiment le poste de quarterback parce que c'est là où le gros changement va s'opérer. Je veux dire, tu passes de Brady à Trask, déjà, ça va être un gros changement. Tu passes de Brady à n'importe qui, hein. Et de Brady à n'importe qui, oui, c'est clair. Donc c'est pour ça que à voir, mais je pense qu'ils vont réussir quand même à conserver une bonne ossature et à être encore très solides. Mais ils vont animer, oui, c'est sûr, parce qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir beaucoup de mouvement. Puis bon, elle va faire parler du fait que c'était l'ancienne franchise de Brady, donc inévitablement, elle a un regard plus important sur les médias américains d'office. Il y a 2 ans. Et champion il y a 2 ans. Et champion il y a 2 ans, ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Anime. Merci messieurs en tout cas pour toutes ces analyses. Merci aussi à tous nos auditeurs. N'oubliez pas que vous retrouvez toutes nos émissions tout au long de la semaine. Cross-check, step back. Alors il y a First Pitch aussi qui est de retour, mais la MLB, elle, semble pas décidée à revenir. Donc je pense que c'est moins régulier que prévu. Ici, on va faire First Pitch tous les lundis quand même. Vous le faites quand même tous les lundis. Bon, on va trouver des sujets. Avec du courage, c'est bien. Bravo à vous en tout cas. Bravo les gars. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site, retrouver tous les articles et puis tous nos podcasts. Voilà, il y a beaucoup de contenu. Merci Étienne, merci Bertrand, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Merci à vous deux, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.